maintenant être question de la sexualité et des personnes âgées. Et j'ai le plaisir maintenant d'être en compagnie de mesdames Streichman et Deschamps, de qui je vous parlais tout à l'heure. Je vais commencer avec vous, si vous me permettez, madame Streichman. Dans cette étude, cette recherche que vous avez faite au laboratoire de gérontologie de l'Université Laval de Québec, vous avez étudié entre autres la sexualité chez les personnes âgées. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'obtenir des renseignements sur un sujet qui est quand même assez délicat et quelquefois même tabou? C'était difficile d'abord d'avoir le droit d'aller demander ces questions-là. J'ai dû passer par un comité à l'université qui s'est demandé si en effet c'était pas des questions trop délicates. Mais en expliquant bien qu'on respectait beaucoup la dignité de l'individu, qu'on le faisait de façon très sérieuse, ça a passé le comité et ça a eu l'approbation de la comité. Et chez les gens, vraiment, je dois dire que je n'ai pas de difficulté. Les gens, une fois qu'ils se rendaient compte que c'était très sérieux, qu'on voulait vraiment qu'ils s'expriment à ce sujet-là, plusieurs m'ont même dit, c'est la première fois que j'ai pu en parler comme ça. On ne rigole pas quand j'en parle avec vous, et puis ils ont même été contents d'avoir pu peut-être exprimer, se débarrasser de quelques inquiétudes, à savoir est-ce que je suis normal, est-ce que ce que je ressens est convenable pour une personne de mon âge. Comment avez-vous procédé? Est-ce que vous avez posé des questions très directes? Oui, disons que l'entrevue était structurée d'une façon à approcher assez délicatement ce sujet-là. Donc on a commencé avec des questions d'ordre beaucoup moins menaçant, si on peut dire, questions d'histoire familiale, des choses comme ça, histoire occupationnelle. Puis éventuellement, on est venu à ces questions-là. Et j'ai trouvé que je craignais au début être mise à la porte si j'approchais quelque chose de trop délicat, mais jamais ça m'est arrivé. Les gens ont même dit, bon, mais moi je disais, vous savez, les jeunes parlent de ça beaucoup. Peut-être que pour quelqu'un de votre âge, c'est un peu plus difficile. Et les gens ont repris ça comme un défi. Et ils m'ont dit, mais je ne suis pas si âgée que ça, moi aussi je peux en parler. Voilà, ça marche. Mais vous avez réussi à les mettre en confiance. Je pense que c'est ça qui était important justement, au départ. C'est ça. Qu'est-ce qu'il en est resté finalement de cette recherche que vous avez faite? Il y a quelques grandes conclusions. D'abord que l'intérêt et l'activité sexuelle restent importants chez la personne jusqu'à un âge pas mal avancé. Je pourrais dire, j'ai regardé des gens de partir de 55 jusqu'au-delà de 75 ans, et j'ai trouvé que l'intérêt, même en diminuant un peu, restait important chez la personne jusqu'à un âge avancé. L'activité, par contre, quand il n'y avait pas un partenaire légitime, disons, si la personne a perdu son conjoint et ne s'est pas remariée, en général, l'activité sexuelle diminue d'intérêt. Est arrêtée. Non, ne diminue pas d'intérêt, mais diminue en actualité. On ne le fait plus, mais on y pense encore beaucoup. Oui, c'est fort heureux ça d'ailleurs. Ça a été magnifique de bavarder avec vous, et je sais que les personnes, non seulement les personnes d'un certain âge, mais les autres ont écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous nous avez dit. Merci.